Salut Alex, Salut Anne-Claire. tu vas bien? Oui, très bien, super. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas revus. Ouais, je suis contente qu'on se retrouve aujourd'hui. Moi aussi, surtout dans ce joli cadre, avec ces jolies tasses. Tasse de l'effet papillon, exact. Je me disais qu'aujourd'hui, on pouvait peut-être parler de ton accompagnement en général euh, par rapport à tes clients et à la posture que tu peux avoir en séance. Ok, super. J'avais une première question qui est assez vague. Ok. Quelle est ta philosophie d'accompagnement? Ma philosophie d'accompagnement, c'est une bonne question. Alors, ma philosophie d'accompagnement, elle repose sur, on va dire, 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'autonomie. Ça, c'est depuis le début ce en quoi je crois, c'est que l'hypnose, c'est un outil qui est accessible pour tous. Et l'objectif réel, c'est d'être autonome dans sa pratique, c'est-à-dire de faire de l'auto-hypnose. Donc ça, c'est vraiment un peu un premier pilier fort. Dans ma pratique aussi, la deuxième, c'est vraiment, deuxième pilier, c'est la déontologie et l'éthique dans l'accompagnement. Okay. Donc ça, c'est l'objet. C'est pour ça que moi, j'ai été chercher une certification de coach professionnel pour être légitime dans l'accompagnement et d'avoir un vrai cadre et d'adhérer à une charte d'éthique et de déontologie sur la manière dont je pratique. Et troisièmement, le pilier aussi très important, c'est l'engagement, mais c'est l'engagement des deux côtés. C'est-à-dire que on va travailler en binôme pour faire en sorte que ça fonctionne avec la personne qu'on accompagne, ou aussi en séance collective. Chacun doit montrer de l'engagement, de la volonté de s'engager dans les exercices et dans la pratique. Et du coup, tout à l'heure en off, on discutait et tu m'as dit que peut-être t'axerais aujourd'hui ta prise en charge sur des enfants. Est-ce Oui. que cette philosophie, elle s'adapte aussi aux enfants, ou est-ce que l'autonomie, l'éthique, la déontologie, est-ce qu'il n'y a pas un peu les parents aussi derrière? Voilà. Alors du coup, en effet, donc moi en début de pratique, je fais signer une charte de consentement éclairé, une décharge en fait qui permet de repasser tous les bons messages, de dire ce que l'hypnose est et ce qu'elle n'est pas dans la manière dont je la pratique, le caractère strictement non médical, la confidentialité, et forcément toutes ces thématiques-là, elles sont déclinées dans mes décharges en fonction qu'on accompagne un enfant ou un adulte, parce qu'en effet l'enfant, il faut prendre en compte la systémique, le système dans lequel il évolue, et donc les parents. Donc forcément, c'est autant pour information des parents, mais c'est aussi pour leur faire comprendre ce que c'est et ce que ça n'est pas dans les accompagnements que je propose. Et donc forcément aussi adapter davantage aux enfants et faire comprendre pour l'ensemble de l'écosystème ce que c'est que l'hypnose. Donc parents et l'enfant aussi doit apporter son consentement à l'accompagnement, parce que souvent la demande émane des parents. Il faut bien s'assurer que l'enfant soit consentant. Ouais. Quel que soit son âge d'ailleurs. Bien sûr. Parce que oui, en soi, j'accompagne des enfants. Alors ça, c'est pour l'instant un souhait de ma part, de 7 à 17 ans, hein, parce qu'après à 18 ans, on les considère comme des adultes. Et en fonction aussi de l'âge de l'enfant, on ne va pas accompagner sur la même durée, et ils n'ont pas la même réceptivité, et on n'utilise pas les mêmes leviers. Parce qu'on va beaucoup plus jouer dans une séance d'hypnose avec un enfant qu'avec un adulte. On va aborder les choses de manière très différente. Et en plus de ça, il y a un phénomène qui est intéressant avec les enfants, c'est qu'ils ont des ondes cérébrales qui sont beaucoup plus proches de celles de l'état hypnotique naturellement. D'accord. Alors les ondes cérébrales, c'est la fréquence qu'émet le cerveau, et donc nous adultes, on est sur les ondes dites bêta, on est on va dire au-dessus de 13 Hz. On va aller chercher, quand on amène un adulte en hypnose, à des ondes cérébrales qui vont en dessous de 13 Hz, donc entre 13 et 7, on est sur des ondes cérébrales alpha, qui est l'état pré-hypnotique, et on peut aller jusqu'aux ondes θ qui sont jusqu'à 3 Hz. Okay. Et les enfants, eux, sont entre 4 et 6 ans, par exemple, dans les ondes θ naturellement. C'est ce que j'allais demander. Et ensuite, en fonction de l'âge? Oui, tout à fait. Il y a des tranches, en fait. Donc, pour résumer, les ondes les plus élevées, hein, c'est les bêta, donc c'est plutôt l'état adulte ou adolescent. Okay. Ensuite, en dessous, on va avoir les ondes cérébrales alpha et les ondes θ, celles qu'on va chercher. Donc,
Typiquement, entre, on va dire, 7 et 13 ans, ils sont encore beaucoup sur les ondes alpha. C'est pour ça qu'ils sont encore très suggestibles à l'hypnose naturellement. Et ensuite, entre 4 ans et 6 ans, on va être sur des ondes θ et ensuite delta pour les enfants qui sont plus petits. D'accord. Et c'est praticable aussi sur des enfants vraiment des petits Oui, alors je suis pas mal de personnes qui pratiquent depuis longtemps uniquement et exclusivement avec les enfants. D'accord. Et, dans quel cadre on peut pratiquer, c'est plutôt de l'hypnose conversationnelle. D'accord. Puisque l'enfant étant naturellement, ça va être par des clés, et on n'a même pas besoin d'ailleurs que l'enfant ait la parole. Donc pour le coup, ce ne sera pas ma pratique, mais c'est possible et ça existe. Et souvent, en fait, évidemment, on demande aux parents d'être là, et même jusqu'à 13 ans, on demande souvent aux parents d'être présents s'ils le souhaitent, sauf si l'enfant demande qu'il ne le soit pas. Et ça permet aussi d'avoir un effet bénéfique sur l'écosystème, puisque l'enfant et le parent vont directement ou indirectement bénéficier de la séance. D'accord. Et toi, actuellement, tu suis donc plutôt à partir de 7 ans, ouais. D'accord. Là, principalement, le public que j'adresse aujourd'hui, après, ça dépend aussi des circonstances, des gens qui me sollicitent. On va être beaucoup sur des enfants autour de 10 à 13 ans, la préadolescence. Ok, ça marche. Et pour l'instant, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Pour le coup, c'est une pratique qui me passionne. D'accord. C'est des séances qui sont plus courtes, mais sur lesquelles on est obligé d'avoir beaucoup plus de créativité, d'interactivité. En plus, ils ont des ondes cérébrales où l'état hypnotique est beaucoup moins stable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup bouger dans leur état hypnotique, et à nous d'être beaucoup plus agiles et s'adapter. Les séances sont plus courtes, plus intenses, et on a plus intenses, mais de meilleurs résultats aussi, parce que ils ont toute cette neuroplasticité. Ils ont aussi le bénéfice de ne pas avoir encore ancré beaucoup de mécanismes sur de nombreuses années. Donc ils bougent beaucoup, et finalement on reste sur de l'accompagnement bref, entre 3 et 5 séances maximum, pour obtenir des résultats très intéressants. Ça marche. Et après, sur les champs d'application, en tout cas sur les thématiques que je traite principalement, je traite beaucoup des sujets liés à la concentration. C'est un petit peu, on va dire, le mal du siècle, et notamment aussi des personnes en situation de TDAH. D'accord. Ou TDA, autre mal du siècle. Pour arriver à les focuser. Et on a de très bons résultats sur un enfant qu'on accompagne pour arriver à le stabiliser, sur l'impulsion motrice par exemple. Dans l'état hypnotique, ils arrivent facilement à gérer et canaliser cette impulsion motrice. Et après, ça peut être des thématiques de confiance en soi. Souvent, on le voit parce qu'il y a des thématiques d'échec scolaire ou des thématiques de repli sur soi, de comportement pas ok, d'agressivité. Enfin, ça peut être des symptômes là comme ça qui alertent les parents. Et donc c'est un peu le précurseur, mais derrière on va faire tout un travail d'entraînement du cerveau pour que la personne et l'enfant, lui, soient autonomes par des systèmes d'ancrage, des gestes simples, pour retrouver cet état-là quand ils en ont besoin, de suivre des cours qui sont bien malheureusement pas adaptés de 2 heures, des blocs de 2 heures de maths, de français. Ils utilisent leurs ancrages quand ils voient le décrochage au niveau de la concentration, et ça leur permet de travailler des situations d'examen, puisqu'on met beaucoup de pression aussi sur les enfants avec le système scolaire, sur les devoirs, la réussite, le temps qui compte, comment je gère mon temps, la pression aussi de si j'arrive pas à avoir mais si j'arrive pas à gérer, à avoir des bons résultats, on va me cloisonner dans une filière que j'aurais pas choisie. On a de la préorientation qui est beaucoup plus tôt. Donc forcément, c'est un vrai outil, c'est un vrai plus. Et du coup, ma deuxième question tombe bien. Comment réussis-tu à créer une relation de confiance, alors que ce soit avec les enfants ou avec les adultes? Alors, une relation alors ce qu'on appelle en coaching le rapport collaboratif. Donc, il y a pas mal de techniques qui existent. Il y a une posture qui est bienveillante, empathie sans basculer dans la sympathie. C'est-à-dire, on ne souffre pas avec, mais on est empathique. On accompagne et on projette. Alors, moi, ma philosophie aussi d'accompagnement, c'est vraiment une philosophie constructiviste. C'est-à-dire que finalement, je laisse le versant de la thérapie au thérapeute,
Moi, aujourd'hui, avec les enfants ou les adultes qui viennent me voir, c'est avec aujourd'hui et maintenant, mon passé, je n'y changerai rien. Qu'est-ce que je construis dans le présent et dans le futur? Et ça, c'est essentiel parce qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas forcément besoin de débugger. Et souvent, ce qui doit être débugué a déjà été débugué, entre guillemets, ou vu, ou travaillé par la parole, par des psychologues, par des psychiatres, par des psychothérapeutes. Et moi, je viens justement pour reconstruire dessus et arriver à atteindre de nouveaux objectifs, atteindre de nouveaux comportements, être dans une spirale vertueuse de progression positive. Ça marche. On a parlé des différentes... on en a déjà parlé, des différentes méthodes que tu utilisais, des différentes étapes aussi de l'hypnose. Est-ce qu'il y en a, et là je pensais du coup aux enfants, et tu disais que tu devais à chaque fois utiliser beaucoup d'énergie en fait, parce que ils ont un état hypnotique qui est variable en fait, c'est ça, durant la séance. Est-ce que tu en as... Il faut beaucoup s'adapter, ouais. Oui, il faut s'adapter, c'est ça. Est-ce que tu as des outils ou des méthodes favorites pour m'adapter à l'enfant? Ouais. S'adapter à l'enfant, ça dépend de l'enfant, ça dépend de ce qu'il aime. En fait, quand on accompagne un enfant, il faut rentrer dans son univers. Il faut lui parler son langage, il faut lui parler. Si c'est un enfant, mettons, même si j'en accompagne pas de cet âge-là, mais si c'est un enfant entre 3 et 4 ans, eh ben, on va lui faire parler avec ses doudous. Ensuite, si c'est un enfant qui est à 7-8 ans, on sait que c'est un petit garçon qui adore les petites voitures, qui adore les super-héros, eh ben, on va être dans un environnement où on va lui proposer de prendre ses jouets, d'interagir avec ça. Okay. Et après, si c'est des enfants plus grands, on peut essayer aussi d'aborder sous forme de jeu, mais plus en rapport avec leur âge. Ouais. Donc, il n'y a pas de méthode toute faite. Après, il y a les méthodes de base qui sont la synchronisation. Donc, c'est dur pour un adulte d'accompagner un enfant dans le sens où il faut se reconnecter à notre propre enfant, à nous. C'est-à-dire que s'il joue, eh bien, on va jouer. Je dois me mettre en miroir par rapport à lui pour créer de la synchronisation, ce qui crée le rapport collaboratif et la confiance. Donc s'il fait comme ça, ben moi je vais faire comme ça. Je vais me comporter comme lui. S'il s'assoit comme ça, je vais m'asseoir comme lui. C'est vraiment du mimétisme, mais pour créer de la proximité et pour amener en fait l'enfant à se sentir à l'aise déjà. À se sentir à l'aise, ouais. Et ensuite, par d'autres techniques qui sont des techniques d'hypnose, une fois qu'on a créé cette synchronisation, moi-même, je vais pouvoir commencer, quand j'identifie l'état hypnotique installé, poser mes suggestions. Les suggestions, c'est proposer à l'inconscient de mettre d'autres choses en place pour améliorer le comportement, etc. Ça marche. Et ça dépend de l'univers de l'enfant. La séance doit être sympa quand même. Voilà, on s'ennuie pas.